Le système d'entraînement cognitif mis au point par Jocelyn Faubert à l'école d'optométrie de Montréal s'appelle le NeuroTracker. 4, 8, 7, 3. Il promet de révolutionner les méthodes d'entraînement. Et la bonne nouvelle, c'est que les footballeurs vont peut-être enfin aimer les maths. On a nos 8 boules jaunes, d'accord? Et puis il y en a 4 qui viennent de s'éclairer en rouge. Puis toutes les boules, pendant 8 secondes, elles se baladent dans l'écran. Elles peuvent s'entrechoquer ou se passer l'une derrière l'autre. À la fin des 8 secondes, un numéro apparaît sur chaque boule et tu dois être capable de me donner les numéros des 4 boules qui étaient éclairées en rouge. 5, 3, 8, 6. Pour la première fois, un simulateur virtuel cible directement les facultés cognitives des footballeurs professionnels et des futures stars du foot. Fruit de plusieurs années de travail en laboratoire, le NeuroTracker met entre les mains des plus jeunes de quoi rivaliser avec les plus grands joueurs internationaux. 8, 5, 2, 7. Dans le sport de très haut niveau maintenant, qu'est-ce qui continue à faire la différence? C'est les joueurs qui ont la vista comme un sens supérieur pour anticiper ce qui se fait dans le jeu et continuer à éclabousser le jeu de leur talent. Mais on pense réellement que c'est la vision qui leur permet ça, c'est la perception du jeu qui leur permet de faire ça. Droite. Pour exercer les capacités d'analyse des joueurs, le programme conçu par Jocelyn Faubert et ses collaborateurs adapte l'abstraction scientifique aux contraintes réelles du terrain. Un design épuré pour traduire la complexité des matchs de football en forme simple, mouvement, ligne et flux. Un flux optique, on l'a dans la vie de tous les jours, quand on marche dans une foule par exemple, c'est-à-dire un mouvement dynamique qui avance vers vous de façon constante. C'est ce qu'on a aussi en fait sur un terrain, puisqu'on a toujours l'information visuelle dynamique sur la scène visuelle qui est présente. Donc l'idée, c'est d'avoir ce mouvement comme un mouvement de joueur, et en plus une scène dynamique qui bouge autour. Ça, c'est pour surcharger le cerveau. C'est pour que lorsque l'athlète a subi un tel entraînement, on automatise les systèmes cérébraux, on automatise les réseaux pour rendre plus facile la tâche une fois sur le terrain. 5, 8, 2, 3. Parfait, continue comme ça. Le champ visuel périphérique est bardé de réseaux neuronaux du type magnocellulaire qui sont responsables de la perception du mouvement. Donc, comme on crée une stimulation en vision périphérique, on stimule ce réseau neuronal-là qui permet très rapidement aux joueurs d'être actifs dans ce traitement de l'information pour être de plus en plus fluide. En somme, il suffirait d'un bon score aux jeux vidéo pour décrocher le ballon d'or. Facile, non? Alors, à vous de jouer. Il suffit de suivre les 4 petites boules rouges pendant 5 secondes. Vous êtes prêts? C'est parti. Vous avez réussi facilement? Ne vous réjouissez pas trop vite car dans cette séquence, le programme était réglé sur l'exercice le plus facile. Il y a de nombreux niveaux de difficulté supplémentaires. Ce type de logiciel commence à devenir très en vogue chez les sportifs d'élite. Des clubs de foot prestigieux comme ceux de Manchester ou Barcelone l'utilisent régulièrement. En Suisse, plusieurs grandes équipes de hockey romande, dont Genève Servette et Lausanne, ont adopté l'entraînement psychocognitif. Là encore, l'enjeu financier est énorme. Optimiser les performances des joueurs dès leur plus jeune âge, ça permet d'assurer la relève sans devoir dépenser des millions pour se payer des stars étrangères. Avec ces nouveaux outils, le cerveau des sportifs devient un investissement très rentable pour les clubs.